Shalom à tous, que Dieu vous bénisse richement, frère en Christ. Et c'est votre frère, apôtre Daniel, je suis devant vous et pour vous édifier et dans la parole de Dieu. Et je suis un envoyé de Dieu et je prêche la parole de Dieu et la parole qui a été interprétée par Frère Branham. Et mon message est biblique. Et alors nous avons un prophète qui s'appelle Frère Branham qui nous a interprété la parole de Dieu. Et ce qui va vous aider, va vous édifier par rapport à cela. Et abonnez-vous à la chaîne. C'est un style la de manière. Et en vous abonnant, vous allez réellement plus tenir par rapport à cela. Et aimer et commenter et poser vos questions dans les commentaires. J'espère que ça va nous aider aussi pour que YouTube puisse rendre réellement notre algorithme. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas tarder, on va commencer par la parole de Dieu. On va prendre Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Alors commençons ici à lire ici. Comme Jésus se tenait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a rien de Dieu. Je connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'observais toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, l'autre s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Que Dieu bénisse richement. Et avant que nous puissions continuer avec le sujet, je vais prier seulement une prière de limite et ce que Dieu va vous bénir. Alors je vais prier un peu. Et Tout-Puissant, nous sommes devant toi maintenant. Nous parlons de ta parole, Seigneur Jésus. Donne les contextes. Donne la révolution, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous capter ta volonté, Seigneur Jésus, pendant qu'il aime ta parole. Bien les gens qui sont de loin, qui sont loin de près, qui pourront m'écouter, Seigneur, que tu puisses les bénir, donner réellement la révolution de cette parole, Seigneur Jésus. Je prie cela, Seigneur Jésus-Christ, Amen. Et que tu bénisses richement. Ici, voilà, la Bible nous parle d'un jeune homme riche qui est bien élevé, qui avait des bons parents, qui ont réellement ce que signifie la parole de Dieu. Mais réellement, ce qu'il avait fait en lui, il avait vu qu'il n'était pas encore suffisant pour qu'il puisse entrer dans la parole de Dieu. Il a fallu se trouver, il a fallu qu'il puisse voir de Jésus pour l'aider à aller au ciel. Et c'est ça réellement le but de tout ce chacun. Et sans pour tarder, mon sujet c'est-il les investissements. Et je sais que tout le monde, c'est un monde qui est courant et beaucoup de gens les connaissent. Mais je vais vous parler un peu par rapport à l'investissement. Ce jeune homme ici était vraiment riche. Il avait beaucoup de richesses. Mais il a voulu investir lui aussi. Parce qu'il était vraiment riche. Mais quand il est arrivé réellement, quand il pouvait maintenant investir dans le royaume de Dieu, quand il est arrivé face à Jésus-Christ, Jésus lui a dit ce qu'il devait faire, le suivre. Il a réfléchi. Il avait beaucoup de biens de ce monde, mais il n'a pas voulu suivre réellement ce que Jésus-Christ lui avait dit. Car Dieu aussi, il a dit commandement, il ne peut pas voler, donc il mourra. Mais en lui, il marquait la vie éternelle. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de l'investissement. Et aussi, chaque personne de ce monde doit arriver à un moment qu'il doit faire un choix, de se décider comment il doit investir ce qu'il a comme moyen. Tout le monde réellement doit investir. Et c'est pourquoi moi qui me parle maintenant aussi, je suis aussi un homme d'affaires dans les domaines de l'assurance vie éternelle. Je suis aussi un homme d'affaires et un homme d'affaires, c'est seulement tu es un homme d'affaires. Tu dois chercher, tu dois investir ton argent. Et ce n'est pas un endroit qui est bizarre. Tu dois réellement savoir où tu dois investir. Et c'est pourquoi je sais que Dieu va vous bénir pendant que nous écoutons cette parole ici. Et vraiment, je vous ai dit la parole dans Marc
on montre réellement c'était un homme qui était riche. Donc il ne voulait pas, il avait un bon moral, mais en lui, il n'a pas la vie éternelle. Et lui aussi, il a voulu investir. Et je sais qu'il devait bénir par cela. Et comme je vous ai dit au commencement, et moi je suis un envoyé de Dieu, je suis un apôtre, c'est par rapport à ce que Dieu m'a offert. Et Dieu m'a commissionné à prêcher le message dans la fin qui était apporté par Frère Branham. Et Frère Branham, c'est un prophète qui nous envoie par sa grâce, qui dans la Bible, par rapport à Matthieu 5, qui c'est ce que Dieu nous a envoyé les prophètes. Alors, moi, je suis en Éphésiens 4 et je dois aussi prêcher les messages que Frère Branham, que Dieu a donné à Frère Branham, et tous les répandre, parce que c'est le message qui est dans la Bible. Et c'est pourquoi, pour que nous puissions comprendre bien le sujet de l'investissement, je dois lire les prophètes, car c'est lui qui connaît la parole de Dieu et qui m'a donné vraiment piste d'explication. Et je sais que Dieu va bénir par cela. Et je vais vous lire ici dans la version intitulée Les investissements, prêcher les 14 mars 1964. C'est les titres qui fait, donc c'est les dates qui font à prêcher cette prédication. Je vais prendre ici au paragraphe 8, parce que c'est le prophète qui doit interpréter la parole de Dieu. Donc ce n'est pas dire que je peux lire la parole ici et puis je commence à donner mes opinions, ce n'est pas ça. Donc Dieu envoie une bouche autorisée pour expliquer ces versets qui ici, parce que ces versets sont interprétés par les prophètes. C'est pourquoi Dieu nous envoie un prophète, c'est un prophète majeur, c'est pas comme les prophètes d'autres prophètes. C'est un prophète majeur à qui la parole de Dieu vient. C'est pourquoi écoutons le paragraphe 8 ici. Et je pense que les hommes d'affaires s'intéressent toujours aux bons investissements. Par conséquent, je vais intituler ce sujet pour quelques prochaines minutes, les investissements. Un véritable homme d'affaires cherche toujours un véritable investissement. Un investissement sûr. Vous comprenez ici qu'un homme d'affaires, seulement tu vas investir dans une affaire quelconque, tu dois être sûr de cette affaire-là. Seulement tu veux investir quelque part, tu dois être sûr de là où tu vas investir. Ce n'est pas une personne qui peut venir ici, te montrer une affaire là, puis te dire une affaire qui est hasard, et puis tu vas mettre ton argent dedans. Tu vas tout perdre. C'est pourquoi, écoutez, si je sais que Dieu va te parler, c'est pas réellement cette parole ici. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas un véritable homme d'affaires. Il doit chercher quelque chose de réel. Comprenez ici. Donc, si vraiment tu veux investir, tu dois vraiment investir dans quelque chose qui est réel. Et ce qui est réel, ça ne se voit pas par les yeux. Parce qu'on nous dit que réellement Dieu est réel. Et Dieu est réel. Est-ce que on peut voir Dieu avec les yeux? Non, Dieu c'est un esprit. Et l'esprit là travaille dans les hommes. C'est pourquoi Dieu est réel, car on peut le voir, car c'est un esprit. Et Dieu veut dire ceci. Si tu veux investir et que tu puisses bénéficier de ce que tu as investi, tu dois remettre les faits dans ce qui est réel. De ce qui est réel, parce que quand on investit tout ce que tu as en Dieu, Dieu peut te bénir. Et c'est pourquoi ce que je peux te demander maintenant, pour que tu commences réellement à investir dans le royaume de Dieu, commencer réellement à s'abonner à la chaîne, s'abonner à la chaîne et aimer la chaîne aussi, et commenter. Tu peux avoir une question, ce qui peut être compliqué parce que je viens de dire maintenant, abonne-toi et commentez. Et posez les questions là dans les commentaires et par cela aimer. Et ce que dans cela vous pouvez aimer aussi me soutenir. Seulement en vous abonnant à la chaîne et en commentant. Et ce que Dieu va vous bénir. Vraiment ne l'oubliez pas. Continuez de parler parce que ce n'est pas encore fini. Et prenons. J'aimerais vous parler de l'invitation que je vous ai donnée. Il y a quelques minutes concernant cette police d'assurance vie éternelle. Et c'est pourquoi je veux dire que moi aussi je suis un homme d'affaires. Mais mon domaine là où je vais investir, c'est dans l'assurance vie éternelle. Comprenons ici. Étant donné que je me suis moi-même présenté comme étant un homme d'affaires, j'ai une affaire. Comme je vous ai dit que je suis un homme d'affaires, donc j'ai une affaire aussi. Et l'affaire que j'ai maintenant, c'est la vie éternelle. Si vraiment tu veux investir en Dieu, suis ce que je vais te dire. Car j'ai l'affaire, et mon affaire ici est réelle. Ce n'est pas une affaire qui est absurde, mais c'est réellement réel. Car toute chose peut passer, mais c'est la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Tout le monde peut avoir la Bible ici, tout le monde peut la prendre, commencer
à prêcher, à dire ce qu'il a à dire dedans. Mais si réellement il n'a pas d'interprète, ça va faillir. C'est pourquoi Dieu t'a fait grâce d'écouter cette parole ici. Et quand tu vas s'abonner, tu pourras recevoir beaucoup d'explications par rapport à ceci. Et j'ai dit, c'est pourquoi je peux dire que moi, c'est un homme d'affaires, et l'affaire que j'ai dit, c'est la Bible. Quand la Bible dit ceci, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit à ce qu'il a envoyé à la vie éternelle. Et moi, maintenant, qui sais de te parler ici, j'ai cette affaire-là. Si réellement tu veux être béni, abonne-toi à la chaîne. Et je sais que Dieu va t'aider par cela. Ok, quand on va tirer ce paragraphe ici, j'aimerais utiliser, c'est pendant quelques minutes, ces traits des Écritures, ces références bibliques que j'ai inscrites ici. C'est note que j'ai écoutez alors. Écoutez ici maintenant. Jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire. Comprenez ici, mes chers amis. Donc, quand on joue au jeu d'argent, ce n'est pas une bonne affaire. C'est pourquoi je vais vous parler des investissements. C'est pourquoi si la parole dit ici maintenant que jouer au jeu d'argent, ce n'est pas une bonne affaire. Parce que c'est du hasard. Donc, réellement, Dieu te donne un conseil aujourd'hui que jouer au jeu d'argent, c'est une bonne affaire. Je sais que beaucoup de gens vont parier, chaque betting. Il y a beaucoup de gens déjà que vous connaissez. Mais ce n'est pas, pour Dieu, ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas réel. Parce que quand vous pouvez placer votre argent là-bas et vous perdez parce que ce n'est pas réel. Donc, vous essayez de tâter, vous essayez d'estimer. C'est pourquoi Dieu conseille de marquer un jeu d'hasard n'est pas un bon jeu. Un jeu d'hasard, et quand on met de l'argent dedans, vous risquez de tout perdre. C'est pourquoi Dieu va t'amener à décider de ce qui est réel. Il n'y a pas de choses qui sont absurdes et qui te va plaire à un moment donné. Parce que moi, je connaissais beaucoup de gens, quand l'auto a commencé, l'auto plutôt, beaucoup de gens connaissent l'auto. Vraiment, c'était vraiment, beaucoup de gens étaient intéressés par cela. Ils ont mis leur soin. Mais comprenez ce qui est maintenant arrivé après un temps. Parce qu'ils peuvent jouer avec votre psychologie, mais après un moment donné, ils vont couper cela. Celui qui a mis son temps là-bas, tout va se perdre. C'est pourquoi je te conseille maintenant. Si là tu veux investir, il faut choisir des choses qui sont réelles. C'est pourquoi Dieu maintenant te dit qu'il ne faut pas investir dans les jeux d'argent. Parce que tu vas tout perdre. Continuons ici. N'importe qui le sait. Jouer au jeu d'argent n'est pas une bonne affaire. Parce que c'est un jeu d'hasard. Vous comprenez ici. Donc quand on joue à un jeu d'argent, c'est un jeu d'hasard. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une bonne affaire. Parce qu'ici, j'ai dit dans la personne qui les effectivement, c'est des personnes qui nous interprètent par rapport à ce que Dieu a donné. Parce que c'est celui qui a reçu la révélation de cet âge ici. C'est pourquoi, comprenez vraiment ce que Dieu veut communiquer ici. Je sais que vous connaissez beaucoup de jeux, il y a des jeux de tirage, il y a des lotos, beaucoup de jeux, ça vous connaissez. Mais Dieu veut dire qu'il ne faut pas réellement jouer au jeu d'argent, parce que réellement c'est un jeu d'hasard. Vous ne verrez jamais, ou vous verrez rarement un homme qui joue au jeu d'argent 3 points. Un jour, il est riche, et le jour suivant, il est en train de mentir. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, un homme qui joue au jeu d'argent, il peut y avoir beaucoup de gens maintenant, et puis il va les gaspiller. Mais pourquoi? C'est un jeu qui vient donner l'argent. Donc, aujourd'hui, donc, il peut y avoir un montant qui est vraiment de ce peut-être, mais il peut y avoir, donc, s'il parie, disons, 500 fois, il trouve 5 000 francs. Ces 5 000 francs-là, il va les gaspiller parce que c'était un argent qu'il a trouvé aujourd'hui et il va les gaspiller. C'est pourquoi, pour faire notre également, lui ne croit pas un homme qui peut se réveiller aujourd'hui, qui peut dormir aujourd'hui pauvre, et puis demain se réveiller riche. Et c'est un processus. Je crois que personne dans la vie ne peut pas, on ne peut pas, disons, enfanter un enfant, ou puis mettre au nom d'un enfant, et puis un jour là, il devient adulte. Non. Donc il faut être possible, il faut qu'il puisse grandir, il faut des années. Or, la naturelle, c'est un type spirituel. Si réellement, pour devenir grand, il nous faut des années, il nous faut réellement traverser des choses, et traverser des épreuves. Et pour Dieu aussi, tu ne veux pas, si réellement tu n'as pas d'études, ce n'est pas dire que tu vas aller quelque part et trouver de l'argent du jour au lendemain, mais ce n'est pas ça. Dieu ne croit pas cela. C'est seulement Dieu qui peut donner réellement l'argent comme cela. Tu ne peux pas voir un enfant qui est encore enfant, disons un bébé, et qui a déjà des barbes. C'est possible. Il nous faut réellement un processus et beaucoup d'années pour que l'enfant puisse obtenir de la barbe. C'est pourquoi réellement
Dieu sait combien il a réellement besoin de nous. Et il ne faut pas vraiment t'hasarder. Parce que beaucoup, les gens veulent déjà là parce que réellement, si j'ai 1000 francs ici, si j'ai parié 1000 francs, je vais trouver 50 000 francs. Donc beaucoup de gens veulent ce qui est vraiment, je peux dire quoi, en termes qui est simple, veut des raccourcis. Or, pour Dieu, il ne veut pas des raccourcis. Et ce que Dieu va vous parler, papa, d'ici, c'est que j'essaie de vous montrer. Alors, vous prenez trop de risques en jouant au jeu d'argent. Frère, toi qui parie au champ de betting, toi qui fais des jeux d'argent, tu prends des risques. Et c'est qu'un jour, tu vas regretter ce que tu fais là-bas. C'est pourquoi Dieu veut te conseiller. Assis-toi. Prie Dieu. Si réellement tu fais investir, assis-toi. Commence à prier Dieu. Et ce que Dieu t'a créé ici pour un but. Dis à Dieu, je suis ici pour faire quoi? Viens me conduire dans ce que je peux investir. Parce que tu vas te mettre d'investir dans les jeux d'argent, tu vas risquer de perdre. C'est pourquoi il ne faut pas de Dieu. Dieu doit se mettre quelque part. Il prie Dieu. Il dit la parole de Dieu. Et c'est que Dieu va déjà te parler d'une manière ou de l'autre. Et là, tu seras réellement précis dans ce que tu fais. Car Dieu n'est pas dans les hasards. Dieu, lui, est précis. Et donc, si réellement dans ta vie, tu veux évoluer, il faut être toi aussi précis. Ce n'est pas dire que quand tu m'as vu aujourd'hui, je peux la parole de Dieu, ou bien j'ai une chaîne YouTube, et toi, tu vas offrir une chaîne YouTube. Ce n'est pas ça. Il faut que tu aies un résultat qui est précis, afin que tu puisses évoluer dans ce que tu vas faire. Alors, je vais laisser la dernière phrase. Je pense qu'un homme qui joue au jeu d'argent vit simplement sous l'impulsion du moment et ne regarde pas au futur. Vous comprenez ici? Donc, un homme qui joue au jeu d'argent, il regarde seulement ce qui est ici présent. Il ne voit pas ce qui viendra après demain. Il n'a pas l'impression de voir réellement ce qui va arriver. C'est pourquoi Dieu te dit ceci, que ça c'est un risque. Jouer au jeu d'argent, c'est un hasard. C'est pourquoi on dit ceci, qu'il faut investir dans ce qui est sûr. Et je vous ai dit au départ que je suis un homme d'affaires. Et l'affaire que j'ai maintenant, c'est l'assurance vie éternelle. Et si tu veux investir dans le royaume de Dieu, c'est moi ce que je peux te dire maintenant. C'est moi de t'abonner à ma chaîne et de partager la chaîne, les liens et aimer. Et si tu peux avoir une question, si c'est ce que j'ai dit un peu rapidement et que tu n'as pas compris, veuillez laisser la question en commentaire. Et c'est que c'est tellement béni. C'est je vais seulement introduire ce sujet-ci. Mais on va pouvoir comprendre beaucoup de choses. Car Dieu veut t'aider, t'enseigner et comment investir. Quand il ne faut pas mettre des choses, il ne faut pas réellement s'aventurer pour que tu puisses plaire. Car beaucoup de gens plairaient avec des lotos, vont beaucoup plaire. Pourquoi? Ils ont investi dans ce qui était hasard. Et ce qui te va bénir, seulement n'oublie pas à t'abonner à la chaîne. En s'abonnant à la chaîne, tu seras réellement béni et tu vas réellement être bénéfique. Tu vas faire de la parole de Dieu et ça sera pour moi réellement une joie. Si réellement tu vas accepter Christ, qui te bénisse richement. Et shalom.